nous a conduits jusqu'au Nigeria. Et nous a remis entre les mains du directeur de l'Institut biblique. Il lui a dit, j'ai été envoyé, et j'ai été recommandé par les mamans. Et je vais vous te dire, il faut t'occuper d'eux comme tes enfants, parce que ce sont mes enfants. Et nous avons été là à la formation sous l'autorité de notre directeur. C'est-à-dire pas des autres, mais de directeur. Parce que là, nous, on a été recommandés en direct. Et chose surprenante, la même semaine, pendant qu'on était à l'école, il y a un monsieur et sa femme, bien habillés, avec une grosse voiture, qui débarquent au campus là-bas. Et tout le monde, les gens les regardent. Vous voyez quand les gens veulent s'habiller, ils s'habillent. Et puis quand ils sont un peu, on s'assure. Amen. Donc les gens arrivent dans l'école là-bas, on nous cherche. On nous envoie, on sort dans notre doctorat, on nous dit, toi le méchant, on vous cherche. Moi, je dit, Seigneur, le problème est venu encore. Parce que même le directeur m'était paniqué. Le département franco, il était paniqué. Il dit, mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Les gens disent, et puis ils ont donné nos noms exacts. Il dit, non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, et puis le préfet de doctorat, même il a une menace. Il dit, vous là, on vous cherche. Courez, puis allez-y. Et puis on arrive là-bas. On arrive, et puis on voit un couple qui est assis, bien vêtu. Bien vêtu. On se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est assis là. Et la femme, elle fait un sourire. Donc il a compris que bon, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà. Donc, et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On lui demande, le directeur demande, oui, les voici, est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non, il n'y a pas de problème. Et que c'est. Qui est Méchac là? Et puis je suis le mari à sa petite soeur, que c'est la petite soeur de sa maman qui est ici. Voilà. Que Suzanne, c'est sa petite soeur qui est là. Je suis son mari. Elle nous a appelé pour dire que ses enfants devaient être ici, son fils devait être ici avec son ami. Donc elle est venue les voir. My God and my God. Je vous dis, mes frères, c'était pas un esprit. Quand le Messie a mis sa main dans son habit comme ça, quand il a fait sortir son comme ça, alléluia. Je vous dis, ce qu'il a fait sortir là, ça a assuré notre année et une année scolaire. Je dis, ça nous a fait. Tu peux mal commencer, mais tu peux bien terminer au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est comment tu vas terminer. Que les ennemis ne t'influencent pas. Même tes faits commencement donnera une fête du tonnerre au nom de Jésus. On avait commencé à faire, mais la gloire nous attendait quelque part. Frère, bien aimé, il ne faut pas voir comment nous allons marcher maintenant au campus là-bas. Amen. Vous savez quand l'argent est là, ta démarche là. Ça t'a jamais arrivé. Quand c'est dit la vérité. Quand tu as l'argent là, tu as de marcher ça. Parce que nous sommes pas ensemble avec l'argent. C'est vrai. Oui. Donc dans la main, les gens se demandent pas là avec un silence là. Parce que nous-mêmes la vie. Et puis il y a caoutchouc dessus. Les caoutchoucs dessus comme ça. Les liasses. On est là. Et puis on nous dit samedi, venez manger à la maison. Amen. Un de nos amis camerounais, il dit, pas partir avec toi. Quand tu frappes les sortes de miracles, le miracle va s'attacher à toi. Il faut savoir qui tu fréquentes, qui avec qui marche. Alléluia. Quand tu as l'habitude de marcher avec les sortes de miracles, le miracle aussi s'attache à toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous lance ce témoignage pour vous dire combien de fois, si tu te disposes à la fidélité de Dieu, c'est que tu es
capable de faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu sait ce qu'il veut faire dans ton histoire. Amen. Il a fait pour Abraham. La Bible dit quand Abraham a vu ce qui se passait, il a dit le temps dans lequel il me trouve, il faut que je puisse m'investir dans cette rencontre avec Dieu. Amen. Je dois m'investir. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a payé, il a pris la nourriture, toutes les nourritures qu'il fallait. C'est-à-dire les bonnes nourritures. Les bonnes nourritures. La crème. C'est tellement doux. Le lait caillé. Le lait. Un veau tendre. C'est tout ce qui peut toucher les trois hommes là. C'est ce qu'Abraham a fait. Quand tu es dans la rencontre avec Dieu, frère, ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est ce que tu dois faire. Amen. Tu es venu ici pour marquer le cœur de Dieu. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut à chaque rencontre marquer le cœur de Dieu. Amen. Frère, il faut marquer le royaume du Seigneur. Fais-toi distinguer. Investis-toi si c'est la prière. Fais-le. Louange, mets ton cœur. Adoration, mets ton cœur. Sanctification, tu es dedans. Parole de Dieu, tu es dedans. Tout chose, tu es dedans. Il faut t'investir. Il s'était tellement investi. Or, parmi les trois personnes, Dieu, il y a ce qu'on appelle en théologie la théophanie, l'apparition de Dieu sur l'aspect angélique, bien sûr, et sur l'aspect aussi humain. Regardez ce qui va se passer. Or, parmi les trois personnes, Dieu était venu se révéler à Abraham. Alléluia. Frère, tu ne sais pas à quelle rencontre Dieu va se révéler à toi. Donc à chaque rencontre spirituelle, prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu avec les humains pour affecter définitivement tout le monde ici. Si tu es fâché, c'est pour toi seul. Amen. Ah oui, moi je vais dire, mais il ne faut pas prendre ta ficelle pour mettre ça sur moi. Amen. Non, il y a des gens, quand ils viennent quand on est danser là, ils veulent forcément te communiquer quoi? La tristesse. Pendant que tu as dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Toi, tu allais sauter comme ça. Et puis, tu le regardes jusqu'à toi aussi. Pourquoi? Non! Alléluia. Non, il faut t'investir. Chaque rencontre divine. Frère, quelque chose peut se passer pour toi. Abraham a compris que à cette rencontre avec ces trois hommes, quelque chose peut se passer. Rien n'était tard pour lui. Il était très âgé, mais Dieu pouvait encore faire quelque chose. Ne laisse pas le diable te tromper pour dire ton âge est trop avancé. Débrouille-toi maintenant. Ton âge est trop avancé. Compromets-toi maintenant. Non, refuse. Amen. L'âge ne compte pas dans le miracle de Dieu. L'âge ne compte pas dans le programme de Dieu. Quand Dieu décide d'accomplir quelque chose, il a le pouvoir de le faire au nom de Jésus.